Encore une fois aujourd'hui, on aborde 2 épisodes en une seule vidéo. Cette fois, c'est au tour des épisodes 7 et 8. Un épisode qui est sans doute l'un des plus spéciaux de la série, et un autre qui à mon avis recèle une bonne allégorie des réseaux sociaux. Mais on va évidemment commencer par le 7. L'épisode 7 est un épisode que je trouve assez dur à analyser parce que le côté métafiction peut très vite prendre la tête, mais aussi parce qu'il aborde d'autres sujets assez compliqués. Mais pour commencer, on va parler de la métafiction. La métafiction, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, c'est quand une fiction fait référence à elle-même en tant que fiction. C'est quelque chose que Rick et Morty fait régulièrement et la plupart du temps par l'intermédiaire de Rick, mais parfois c'est par l'intermédiaire d'autres personnages. Par bien des aspects, c'est un retour à la saison 1, mais en version simplifiée. En revanche, ça reste occasionnel et la plupart du temps, les personnages ne semblent pas conscientiser qu'ils sont dans une fiction. Cet épisode rend les choses un peu plus claires. Rick est le seul à pouvoir être conscient qu'il est un personnage. Morty est sur le point de le deviner à un moment donné au début de l'épisode, mais son corps semble rejeter l'évidence. Malgré tout ce qu'il vit dans cette aventure, il n'est pas capable de concevoir la vérité. Quant à Rick, non seulement il sait que sa vie est une série télé, mais en plus il possède un pistoportail spécial permettant de traverser le 4e mur et de se rendre dans la métacouche, une dimension au-delà de la fiction où les concepts narratifs ont pris forme, parfois même forme humaine. D'ailleurs, le fait que Rick se soit déjà rendu dans cette dimension me fait me demander s'il a toujours su qu'il était un personnage de fiction, un peu comme Deadpool pour qui ça fait partie du personnage, ou si c'est à force de transcender le voyage interdimensionnel qu'il a fini par atterrir sans le vouloir dans une dimension au-delà de sa propre fiction. Et ainsi, il aurait compris que toute sa vie et son univers sont en fait régis par des scénaristes qui vivent dans une autre réalité, la nôtre, la vraie. Cette théorie donnerait plus de crédit aux interventions méta de Rick, qui ne serait pas seulement un gimmick de la série, mais aurait une vraie logique. Et après cette réflexion, je ne peux m'empêcher de penser à une autre série créée par Dan Harmon. Cette série se nomme Community. On y suit un groupe d'amis dans une université communautaire. L'un des personnages principaux, Abed, a parfois du mal à différencier la réalité de la fiction et compare régulièrement sa vie et celle de ses amis à une série télé. Le frontil, la tension sexuelle est à son comble. Abed, tu nous mets tous mal à l'aise en parlant de nous comme si on était des personnages d'une série télévisée. C'est mon truc, ça me branche. C'est vrai que je vous ai pas ménagé la semaine dernière. Ok, on saute un épisode. Ce qui permet aux auteurs à la fois de faire de la métafiction au travers de ce personnage et de rendre cette métafiction crédible aux yeux des spectateurs grâce à la spécificité d'Abed. A l'inverse, dans Deadpool par exemple, la métafiction n'a pas de raison d'être. Et la métafiction dans Rick et Morty ne me semblait pas non plus répondre à une quelconque logique jusqu'à ce que cet épisode me fasse réaliser que Rick pourrait bien être capable de transcender sa propre fiction en voyageant entre les différentes couches de la réalité. Mais cet épisode ne se contente pas de faire de la métafiction, il y a aussi une intrigue qui concerne le Seigneur des Récits qui était apparu dans le 6e épisode de la saison 4. D'ailleurs, j'avais fait une analyse de cet épisode dans une vieille vidéo que je vous mets en fichier en description si ça vous intéresse. Cette fois, le Seigneur des Récits va rencontrer son créateur et lui demander de lui trouver une motivation. L'auteur va alors se servir d'une machine pour puiser toute la motivation du monde et la transmettre à son personnage. La motivation est représentée dans cet épisode comme une énergie qui rend le Seigneur des Récits puissant et invincible. Tout ce que veut l'auteur, c'est que sa création ait du succès, peu importe comment il obtient ce succès. Mais ce que va lui expliquer Morty au travers de Joseph Campbell, c'est que le talent, ce n'est pas rechercher le succès, ni même l'obtenir. Le talent, c'est plutôt une sorte de maladie mentale qui permet de créer des choses qui vont toucher le public, mais qui torturent celui qui en souffre. Raison pour laquelle il ne vaut mieux pas chercher à avoir du talent et que les créateurs qui ont un but mercantile ou égoïste sont souvent médiocres, car ils ne créent pas parce qu'ils ont du talent, ils créent parce qu'ils veulent en avoir. Après ce discours, l'auteur cesse de puiser de la motivation et achève lui-même son personnage. Moi qui aime créer, je comprends assez bien le message que veut faire passer la série, mais personnellement, je vois plutôt la création comme une sorte de médicament pour lutter contre la maladie. Et comme tout médicament, il faut trouver le bon dosage. L'auteur qui n'a plus d'inspiration se fera rattraper par la maladie, tandis que celui qui ne s'arrête jamais s'expose à des effets secondaires pires que la maladie elle-même.
Mais surtout, pour que ce médicament soit efficace, il faut que l'artiste soit passionné et qu'il prenne du plaisir dans le processus de création. Cet épisode est plutôt pessimiste dans sa manière de voir les auteurs. Soit ils sont talentueux mais névrosés, soit ils ne cherchent que le succès et sont médiocres. Mon avis personnel, c'est que les bons auteurs ont souvent besoin d'extérioriser des choses, et c'est ce qui donne de l'intérêt à leur histoire. Ils doivent aussi rechercher un minimum de reconnaissance, c'est ce qui rend leurs œuvres agréables aux yeux des autres, et surtout, ils doivent être passionnés, afin de prendre du plaisir à écrire et ne pas devenir névrosés. À première vue, l'épisode 8 parle surtout de la popularité et de l'ambiguïté morale de l'héroïsme, deux thèmes qui ont déjà été abordés dans la série. Mais cette fois, il y a en plus une sorte d'allégorie de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et si vous ne l'avez pas remarqué, je vais m'expliquer. Rick se fait régulièrement emmerder par des sortes de super vilains qui s'en prennent à lui parce qu'il est réputé pour être l'homme le plus puissant de l'univers. Ils espèrent donc eux aussi gagner en réputation en l'affrontant. Rick, c'est un peu comme ces personnes célèbres sur les réseaux sociaux qui répondent aux trolls et aux haters et qui du coup se font encore plus harceler par ces derniers car ils leur donnent exactement l'attention qu'ils recherchent. Le Dr Wong va alors conseiller à Rick d'ignorer tous ces super vilains plutôt que de les combattre, autrement dit d'arrêter de nourrir les trolls. Cependant, lorsqu'un super vilain débarque et manque de respect à Summer, puisque Rick ne réagit pas, Jerry se voit forcé d'intervenir. Contre toute attente, Jerry remporte ce qui est sans doute le combat le plus épique toute série d'animation confondue, et il est alors considéré comme un héros pour avoir défendu l'honneur de sa fille. Il obtient même des pouvoirs de la part du Conseil suprême, un soi-disant groupe de bienfaiteurs. Jerry reçoit tous les honneurs alors que Rick, lui, quand il répondait aux provocations des super-vilains, il était accusé de profiter de son pouvoir. Un peu comme on accuse les personnes célèbres de profiter de leur notoriété lorsqu'ils répondent à des personnes moins connues sur les réseaux. Rick continue d'ignorer les provocations des super-vilains et ça semble fonctionner, mais très vite, il commence à ressentir lui-même ce manque d'attention et cela lui fait mieux comprendre ses anciens ennemis. Après avoir découvert que le roi de Lapis s'est suicidé à cause de la haine que les gens ressentaient envers lui suite à son combat contre Jerry, Rick décide de revêtir le costume de l'ancien super-vilain afin de redorer son blason. Pour en revenir à l'allégorie des réseaux sociaux, le concept des super-vilains est une excellente idée pour représenter les harceleurs sur internet, car les super-vilains agissent sous pseudonyme, comme les harceleurs. Ils portent des costumes pour ne pas être reconnus, et les harceleurs utilisent généralement des photos de profil qui ne correspondent pas à leur véritable apparence. Les super-vilains se servent de leur anonymat pour agir comme des connards, pareil pour les harceleurs. Et enfin, les super-vilains, comme les harceleurs, ont aussi une vraie identité, à laquelle on ne pense pas forcément quand on a affaire à eux. Pourtant, ils ont une vie et une famille en dehors de leurs activités malsaines. Par conséquent, et même s'ils sont de gros connards, ils ne méritent pas d'être harcelés en retour de leur propre harcèlement. Le roi de Lapis se suicide suite aux insultes qu'il recevait, et celle qui en souffre le plus, c'est sa fille qui, elle, n'a rien fait de mal. C'est ce qui pousse Rick à agir comme il le fait. Mais Jerry, qui entre-temps s'est laissé corrompre par la popularité, refuse que le roi de Lapis devienne un héros, et leur affrontement force Rick à révéler sa véritable identité. À cause de son mauvais comportement, Jerry perd les privilèges et la popularité qu'il avait obtenus. Et à la fin de l'épisode, il apprend même que ce qu'il pensait être une bonne action, défendre sa fille, a en fait poussé une autre personne à mettre fin à ses jours. La morale de l'épisode est donc volontairement floue. Même une bonne action peut avoir des conséquences néfastes et n'importe qui peut devenir un bienfaiteur ou un malfaiteur en fonction du contexte. Une leçon de vie à laquelle on ne peut tirer aucune conclusion satisfaisante, c'est bien du Rick et Morty. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de soutenir la chaîne comme bon vous semble, vous savez comment ça marche. La prochaine fois, on se retrouve pour une vidéo qui fera le bilan de la saison 6, tout en revenant sur les 2 derniers épisodes. Après ça, il sera enfin temps de revenir à des vidéos plus classiques, comme par exemple des vidéos théories. En attendant, ne nourrissez pas les trolls et à bientôt.